Eh bien bonjour YouTube pour ce nouvel épisode, mais surtout ce dernier épisode de la Career Manager avec le Red Star aujourd'hui. La fin de saison, la fin de la troisième saison et la fin de la dernière saison avec le Red Star, cette Career Manager qui a été vraiment extraordinaire, super de fond en comble et j'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir. J'ai pris beaucoup de plaisir dans cette carrière et on va enfin la terminer. Alors du coup la semaine dernière on a été éliminé malheureusement de la Ligue des Champions après un match nul de 2 face à Liverpool. On n'a pas réussi à remonter les Reds, mais on a failli quand même. On a fait un match un peu moins bon quand même qu'à l'aller, mais on a fait de toute manière une campagne absolument extraordinaire. Un quart de finale avec le Red Star, c'est énorme. Un quart de finale de Ligue des Champions, c'est énorme. Déjà, aller en Ligue des Champions, ce fut énorme. Alors là, aller jusqu'en quart de finale, ça a été énorme. Et puis d'avoir battu quand même de sacrées belles équipes. On va terminer le championnat et on va aller jusqu'à la finale de la Coupe de France. 5 matchs au programme. Avec tout d'abord la réception de Toulouse au Stade Bauer. Nantes, on se déplacera à la Beaujoire pour affronter Nantes. On se déplacera ensuite face à Nice à l'Alliance Riviera. Et on terminera en Ligue 1 par la réception de Reims. Et ensuite, match au Parc des Princes contre Monaco en finale de la Coupe de France. Donc l'objectif en Ligue 1, c'est d'aller chercher le maximum de points possible. Il y a encore 12 points à aller chercher. Aussi, pourquoi pas aller chercher les 100 buts en Ligue 1, ce serait pas mal, on est à 90. Et après, se préparer pour la finale de la Coupe de France le 22. Pour aller chercher un doublé Coupe Championnat, ce serait énorme, on est déjà le sacré champion de France, c'est absolument colossal et on va essayer d'aller chercher tous les trophées possibles, en tout cas en France. On va aussi, alors je vais le faire maintenant, sinon je vais l'oublier, faire jouer dans cette rencontre Mpassi et Pépé Bonnet, comme ça ils auront leur match aussi, ils seront sacrés champions de France. C'est quelque chose que je fais assez fréquemment, alors soit dans mes carrières, soit en off, mais que je fais toujours, c'est-à-dire que tous les joueurs jouent dans le championnat, y compris les gardiens. Donc là, on va faire jouer les deux gardiens. Alemdar va jouer de mi-temps, Mpassi va jouer 40 minutes et Bonnet va jouer 5 minutes. Voilà, comme ça tout le monde jouera et c'est super. Tout le monde aura eu un petit peu de temps de jeu et c'est le principal. On va faire jouer l'équipe type face à Toulouse. Il faut aussi continuer à garder du rythme et continuer à gagner. Donc c'est parti pour ce match, direction le Stade Bauer, pour ce match entre le Red Star et Toulouse. L'un des derniers matchs de la saison, l'avant-dernier match à domicile face à Toulouse. Alors il y a déjà eu la remise du trophée la semaine dernière face à Lille. Malheureusement c'était pas un effectif au complet, mais on a déjà eu la remise du trophée. Mais là on va surtout se faire plaisir pour les derniers matchs. Face à Toulouse qui... ça a toujours été une équipe où on a eu du mal à les battre. Toujours une vraie belle équipe. Donc là on va essayer de remporter cette rencontre. Et puis voilà, se faire plaisir, hein. Là c'est la fin de saison, il reste 4 matchs. 4 matchs de Ligue 1, on va essayer de faire 4 victoires. Il faut se faire plaisir, il faut tout donner. Et aussi se préparer un maximum pour la finale de Coupe de France contre Monaco. Le dernier match avec enjeu. Mais un dernier match qui sera forcément très très difficile, hein, c'est Monaco. Pour ceux qui suivent la carrière, vous savez très bien que Monaco c'est toujours très difficile. Mais on va tout faire pour gagner la Coupe de France et aller chercher le doublé. Qui serait énorme, hein. 2 trophées gagnés quand même avec le Red Star en 3 saisons, c'est super. Surtout en Ligue 1, surtout la Ligue 1, parce qu'il y a Paris, parce qu'il y a Monaco, parce qu'il y a Lyon, etc. La Coupe de France, c'est un trophée que j'ai rarement gagné en Career Manager, ou même que j'ai rarement gagné tout court. Donc ce sera un petit quelque chose de la remporter. La composition du Red Star, vous la connaissez, Alemdar, Divkovic, Fournier, Danger, Durivo, Mbok avec Léonard, Einstadt en 10, bas à droite, Salah à gauche, Saï en pointe. Ça a été l'équipe qui a tourné cette saison et qui a réussi à faire un quart de finale de Ligue des Champions, qui a réussi à finir champion, qui a réussi à aller en finale de la Coupe de France. Côté de Toulouse, voici la composition. Il y a quand même de bons joueurs. Il y a toujours Yann Gboho, Geoffrey Kondogbia aussi qui est là. Mackenzie, Magri. Une vraie belle équipe. Il y a toujours Joshua King aussi sur le banc. Donc c'est une équipe qui fait plaisir à voir. Nous, on est là pour se faire plaisir aussi. C'est parti pour cette rencontre entre le Red Star et Toulouse. Rappelez-vous que Toulouse fut notre premier adversaire aussi en Ligue 1 quand on est monté. On les avait battus 2-1. Donc c'est aussi quelque chose un petit peu d'historique. C'est parti pour ce Red Star Toulouse en espérant la victoire dans ces meilleurs moments proposés au montage.
Oui, bah oui. Ah non, non, là, Saï, il a complètement raté sa frappe. On s'est pas quitté longtemps parce que là, déjà, il y a une première occasion sur cette passe lumineuse dans l'espace pour Moïse Saï, mais malheureusement, sa tentative est stoppée trop facilement par Olic. Belle interception. Vous l'avez vu aussi là-haut, on a remporté tous nos matchs à domicile. 15 matchs, 15 victoires, donc là, il en reste 2. Ce serait une petite fierté aussi d'avoir l'ensemble de nos matchs remportés, ou en tout cas de rester invaincu au minimum. Ce serait super. Mais là, par contre, ça s'est bien joué aussi. Avec Salah, oh là, la frappe pied gauche complètement ratée d'Ibrahim Salah. Il aurait peut-être dû prendre le pied droit. Mais on commence ce début de match avec beaucoup d'envie, mais peu de précision. Donc il va falloir respecter ça et reprendre un peu du poil de la graine niveau finition. Ouais, bah pourquoi pas la tentative lointaine de Yann Gboho. C'est à côté du cadre d'Alemdar. Toulouse qui tente de loin. Et quand ils sont très hauts, nous on a du mal ensuite à sortir. Parce qu'il faut vraiment qu'il y ait de la présence, que Arnstad descende bas, qu'il fasse une percée, parce qu'on a vraiment du mal à bousculer les blocs parfois. Voilà, là par contre, là ça peut aller très vite. Si Arnstad trouve un bon angle de passe pour la Seba, et Bas qui va rentrer dans la surface de réparation, Bas en retrait. Et Saï ensuite, à côté pour Saï qui a fait un énorme raté alors qu'il avait le but vide. Toujours 0-0 à la 24e entre le Red Star et Toulouse. Là, c'est un énorme raté. Ouais, bon, elle n'est pas facile à prendre, hein, mais... Il aurait pu faire mieux. Moïse Saï, meilleur buteur de la Ligue des Champions cette année. 13 réalisations, c'est pas rien. En Ligue 1, c'est Aliou Badji le meilleur buteur, mais ça a été Moïse Saï plus performant direct. Et plus intéressant aussi dans le jeu. Même si en Ligue 1, c'est plus forcément Badji qui s'est montré. Et attention, ça c'est plutôt bien joué. À Bourlal, l'espace est trouvé. Ensuite pour non pas pour Gboho, pour le 36. C'est Rice Nelson, le Baby Gunner, s'il me semble. Rice Nelson peut-être. En tout cas, ça fait 1-0 pour Toulouse. On a été vite dépassé dans leur système à 4 attaquants, 5 offensifs même, avec les latéraux qui sont évidemment très très offensifs. Et ben là, Toulouse ouvre le score. On paye notre manque d'efficacité. Toulouse qui en plus faisait un bon match, il n'y a pas de souci là-dessus. Et ben on paye notre manque d'efficacité et Toulouse ouvre le score. C'est bien Rice Nelson, l'ancien Gunners. Ça fait 1-0 à la 29e. Il va falloir se réveiller, trouver aussi des espaces de jeu dans le cœur parce que c'est compliqué de trouver, même si là. Oui, bien joué. Ah, ça c'est une belle action. Et à l'arrivée, c'est Abdoullah Ba qui vient égaliser direct après l'ouverture du score. Une belle action. Ils se sont bien trouvés. Et encore, la frappe, elle est molle. C'est presque en taclant que Ba vient égaliser. Mais heureusement que Olic a la main un peu molle. Sinon, il aurait pu clairement l'arrêter. Mais ça fait un but partout. On répond très très rapidement et ça fait plaisir. Ouais, la frappe là par contre lointaine qui n'inquiétera personne, la frappe de Franck Magri me semble. Ça c'est bien joué, trouvé Arnstad dans le cœur du jeu, c'est mieux. Et là, Moïse Saï qui prend le dessus facilement sur le défenseur toulousain, le numéro 14. Et là c'est le numéro 21, Moïse Saï qui plante 2-1 pour le Red Star. Ouais, ça c'est le genre d'action qu'on adore. La percée de Taylor Léonard, il fait du bien quand il perce le milieu de terrain. Puis là, la passe, lumineuse d'Arnstad. Même si Saïd doit se montrer agressif sur le 14. J'ai plus son nom. Mais après, la finition, Moïse Saïd la retrouve.
pour inscrire, il me semble, son 18e but de la saison, 18-19, quelque chose comme ça en Ligue 1. Mais en tout cas, il plante et ça fait plaisir. À la 42e, on reprend le dessus sur Toulouse et on nous remet devant. Bien joué, Durivo. Ah non, Gbo qui prend le dessus, mais Durivo qui défend bien. La mauvaise relance d'Embok encore une fois. Durivo qui va devoir regagner son duel. Yanbo, Kondogbia, la frappe lointaine, non, c'est dégagé par Mbok qui rattrape son erreur, mais on mène 2-1 à la pause. Sur une passe de Saï et Saï sur une passe de Christian Arnstadt nous ont permis de revenir et de mener 2-1 à la pause. On fait un bon match, hein, un match de fin de saison, mais on sent quand même de l'envie de la part des joueurs de continuer à gagner, donc ça fait plaisir. Par rapport à la semaine dernière, je ne sais pas si vous vous rappelez du match face à Lorient, qui était vraiment très pénible. On n'avait jamais réussi à rentrer dans le match. Là, on y est et ça fait plaisir. Et pour le moment, le score est plutôt logique. Ah non, il ne va pas le récupérer ce ballon. Abourla, la frappe d'Arbourla au-dessus du cadre. Ouais, ça c'est bien joué. Ah, ça c'est excellent. Ah, ça c'est excellent. Ça c'est forcément excellent. Durivo. Oh non, il faut revoir cette action. Elle est extraordinaire. Ça va d'une vitesse. Mais d'une vitesse. C'est magnifique. Faut revoir ça. Alors ça part de là, ça part de Alemdar. Là, le beau triangle dans l'espace pour Mbok. Durivo qui continue à courir. Arnstadt qui lance ensuite Saï. Là, à ce moment-là, là, il sait de toute manière que ça va venir. Parce que là, vous voyez, il y a les 3 défenseurs et il y a Durivo qui part. Il y a les 3 attaquants, pardon. 3 attaquants toulousains. Et il y a le joueur qui vient sur Mbok, qui vient très haut. Ensuite, Magri ne fait rien. Et l'autre qui est devant sur Durivo ne le voit pas venir. Donc, ça laisse un espace immense pour Durivo. Parce que celui qui était sur Durivo était complètement bouffé. Arnstadt est absolument tout seul. Kondogbia a au moins 3-4 mètres de retard. Arnstadt peut avancer tranquillement, mais préfère lancer Saï, qui voit dans la profondeur partir entre les deux défenseurs. Il sait très bien que Durivo va partir sur le côté droit, donc ça sert à rien de le balancer tout de suite devant. Donc vaut mieux jouer sur Saï, qui contrôle, qui a le temps de partir. Son contrôle orienté lui permet de prendre le dessus sur son défenseur. Et ensuite, vous avez toujours Durivo qui continue de monter. Et vu que Saï a éliminé son propre défenseur avec son contrôle orienté, il n'y a plus personne à droite. Hein. C'est fini. C'est l'un des problèmes aussi du système A3, c'est-à-dire que quand tu as le piston qui manque son pressing, les côtés sont morts. Il n'y a plus personne sur les côtés. Et là, tu as Durivo, voire même bas sur les côtés. Donc là, Saï continue de monter. Durivo peut accélérer, il est tout seul. On l'a contrôlé un poil long. Et il voit Saïd tout seul entre les 2 défenseurs. Frappe enchaînée, malheureusement, c'est arrêté par Nicolas Hyssen et le gardien. Mais c'est une palette vraiment intéressante à regarder. Et j'adore ce jeu-là, ce jeu très rapide avec l'aide des latéraux face au système A3. Ça fait tout de suite mal. Encore un cas typique. Il n'y a plus personne sur le côté. Et c'est Bas qui en profite pour Saïd, cette fois qui ne va pas se faire prier, 3-1. Encore un cas typique, c'est-à-dire que quand il y a une récupération très haut dans le milieu de terrain, après les 3 défenseurs sont absolument seuls, et quand tu as des ailiers qui vont très vite comme Bas, ça peut aller très 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 vite mal pour l'adversaire. Et là, ça vraiment Bas s'est fait plaisir sur le côté. Et il a pu accélérer, rentrer dans la surface et faire une passe décisive pour Moïse Saïd. Encore une fois, c'est Arnstadt au départ. C'est aussi la récupération de Taylor Léonard. Mais ça fait 3-1. On va pouvoir faire les changements aussi. Alors, c'est-à-dire faire rentrer Lionel Mpassi. On va faire rentrer aussi Ajorc à la place de d'Embok. On est un petit peu large niveau du score. Faire rentrer aussi, pourquoi pas, Stéphane Diarra à la place de Salah. Faire rentrer Mouefek
À la place de Léonard, c'est bien aussi donner du temps de jeu à un peu plus de monde. Et puis donc garder un changement ensuite pour Pépé Bonnet. Mais ça fait 3-1, on est un peu plus large. Ah oui, bah là, il y a de l'espace. Là, il y a de l'espace pour Saï. La récupération, et ça fait 4. Et ça fait 4-1. Là, la défense toulousaine a très très mal joué le coup et ça paye pour le Red Star qui mène 4-1. Le triplé pour Moïse Saï. 20e but de la saison, 20e réalisation. Ouais, là-dessus, en plus il n'y a pas hors-jeu parce que c'est Nicolas Sen qui touche. Et Mackenzie, de toute manière, était là aussi, il couvrait. Et là, la reprise de volée est parfaite, imparable pour le gardien. Et ça fait 4-1 et c'est déjà un score très très lourd. Oui, et ben voilà, une intervention quand même pour Lionel Mpassi sur cette petite tête. Et l'ancien gardien ruténois s'en charge facilement. Ouais, ça c'est bien joué à Jorque pour servir Stéphane Diarra. C'est trop facile. Il y a trop d'espace et c'est trop facile. Ça fait 5-1. Le Red Star s'emballe. Le Red Star est trop fort. 5-1. La Manita, pas décisive d'Ajorque pour Diarra. 5-1. Il va rester encore 10 minutes à jouer. Le calvaire toulousain n'est peut-être pas terminé. Mais quand une équipe joue sans pression, joue avec de l'envie, avec explosivité, bah forcément ça fait mal. Et forcément ça donne un score très très lourd. C'est ce qui est en train de se passer. 5-1. Et la frappe lointaine de Genreau. Mpassi ne pourra rien et ça fait 5-2. C'est dommage. On encaisse quand même 2 buts. Et ça fait un peu moins bien. Mais ça donne en tout cas un match très explosif en but. 7 buts ce soir. 5-2. Ouais, elle est parfaite. Pleine lucarne. Et on va pouvoir faire nos derniers changements. En tout cas, la sortie d'Mpassi pour rentrer de Pépé Bonnet. Ça, c'était acté. J'aimerais bien. Bon, je peux plus faire de changement. Donc, c'était très bien. Sortie d'Mpassi pour l'entrée de Pépé Bonnet. Mpassi aura joué une vingtaine de minutes. Et Pépé Bonnet aura 10 minutes à son actif. Et ça fait 5-2. Ah, attention, là il y a un espace de trouver pour Franck Magri. Mais la parade de Pépé Bonnet qui s'illustre juste après son entrée en jeu pour préserver le score de 5-2. Et la tête de Westbauer, mais Pépé Bonnet s'interpose. Ouais, bien joué de la part d'Ajor qui a attendu le dernier moment pour servir Abdoulaba. Abdoulaba qui rentre dans la surface de réparation. Il peut garder le ballon pour Saï, qui était à la recherche d'un quadruplé, mais Olic en sort vainqueur. Ah, dommage. Dommage, ça aurait été pour une nouvelle attaque. Et là, la dernière attaque sera peut-être pour Toulouse. Palma. Mais la bonne défense de Durivo. Fin du match. Victoire 5-2 du Red Star. Triplé de Moïse Saï. But de Abdoulaba et but de Stéphane Diarra. Large victoire 5-2. Quand même, point noir, c'est les 2 buts encaissés. Mais 5 buts marqués, ça fait du bien aussi. Pour le nombre de buts inscrits, c'est quand même toujours bien. Et voilà, ça nous permet d'engranger des points. D'avoir 83 points, il me semble. Donc ça fait toujours plaisir. Et on va avancer tranquillement juste avant le match face à Nantes. Le 1er mai. Donc il me semble que ça fait donc 95 buts, si mes calculs sont bons. C'est ça, 95 buts. Il ne nous manque plus que 5 pour aller chercher les 100 buts, les 100 pions.
Finir aussi avec pas mal d'avance sur Marseille. Là, on en a 14. Bon, c'est déjà très bien. On peut aller chercher 17. Bon, aller chercher le scalp de la meilleure défense, ça va être compliqué parce que 38 buts encaissés alors que Monaco en a 29, c'est un peu fichu. Excusez-moi. Mais par contre, le scalp de la meilleure attaque, ça, on peut aller le chercher. Fournier ne va pas jouer, on va faire jouer le Cardinal. On va faire jouer Badji. Peut faire jouer... Bon, c'est tout. On peut faire jouer aussi l'équipe type de temps en temps en Ligue 1, ça peut être pas mal. Voilà, donc c'est parti. Direction le stade de la Beaujoire pour... D'ailleurs, le stade de la Beaujoire qui sera sur FC 26. Donc, très bonne nouvelle d'avoir des stades en plus. Là, ce n'est pas le stade, le vrai, mais c'est une réplique. C'est parti en tout cas, direction la Beaujoire pour ce Nantes Red Star. L'arrivée à la Beaujoire. Oui, 28 buts pour Aliou Badji, titulaire, 28 buts. Hein. C'est colossal. 28 buts pour un, entre parenthèses, remplaçant. Accessoirement, c'est énorme ce qu'il a fait. Nantes Red Star. Je bois un coup. Juste avant le match face à Nantes. Qui sera un beau match, hein, sans aucun doute. Nantes qui est dans la vraie vie est désormais entraîné par Luis Castro, l'ancien entraîneur de Dunkerque. Avec un mercato plutôt intéressant, il y a un renouvellement qui se fait. Je pense que Nantes en avait besoin, même si bon, les joueurs qui partent, c'est Thierry Bella, c'est Douglas Augusto, peut-être Mostafa Mohamed, Nicolas Palois, etc. Des joueurs historiques de Nantes, mais je pense que ça leur fera du bien quand même d'avoir un renouveau. Alors forcément, soit la mayonnaise elle prend et Nantes peut faire une très très belle saison, surtout avec Luis Castro. Soit la mayonnaise ne prend pas et Nantes jouera encore son maintien. Et au mois de février, Antoine Comboiré refera son retour. C'est fort possible. En tout cas, voici la composition Marc Travers dans les cages. Ferrari, Diaz, Sugudokei, Amiens, Guirassy, Chirivella, Douglas Augusto et je sais pas qui, Kanago et Mostafa Mohamed. Thibaut. Thibaut quoi? Thibaut Sommers, ok. Et Tino Cadevere, Jean-Kévin Duverne. Voilà. De notre côté, même équipe habituelle, sauf que le Cardinal remplace Fournier. Et Badji remplace Saï, sinon c'est la même équipe. Ouais, c'est la même équipe. C'est parti pour ce Nantes Red Star en espérant prendre un maximum de plaisir et continuer à gagner surtout. Oh oui, la belle passe qui a fait mal, qui a cassé les deux lignes défensives. Vous le voyez, il y avait deux lignes de 4 très défensives à Nantes. Et bien en une passe, les deux lignes ont été cassées et le talent d'Aliou Badji pour se retourner et ensuite marquer, ça fait 1-0 après 9 minutes de jeu. Aliou Badji, 29e réalisation de la saison. Ouais, la passe, elle a cassé les deux lignes. La passe de Mbok et le talent d'Aliou Badji fait le reste. Pour tromper le gardien nantais Marc Travers. Ça fait 1-0. C'est bien, on prend du plaisir dans cette fin de saison. Et on continue à gagner. C'est super. Et là par contre, là, c'est la défense qui part à la dérive. Salah 2-0. 13e minute de jeu, là ça peut faire très mal pour les Nantais parce que la défense semble déjà à la dérive. Et après 13 minutes de jeu, on mène déjà 2-0, c'est ça là. Suite à une récupération très rapide, Badji aurait pu tenter sa chance pour inscrire le 130e de la saison.
Mais il a préféré être altruiste et servir Salah en manque de confiance en ce moment. Mais là, il n'a pas besoin de tant de confiance que cela pour armer sa frappe. Et sa frappe du pied gauche est parfaite. Ça fait un 2-0 pour les Red Starmen face aux Canaries. Oui, Nantes qui tente sa chance. Le Cardinal encore à moitié présent. Mostafa Mohamed qui a gagné son duel, la frappe. Ensuite, juste devant la surface, Malemda remporte son duel. Le corner pour Sommer, la tête de Dias. Mais c'est dégagé par le poteau au départ et ensuite la tête sauvée par Alemdar. Et là, ça peut partir très rapidement en contre. Badji, non, la mauvaise passe vers bas, mais c'était très chaud devant le but d'Alemdar. Nantes qui veut se réveiller un peu. Oh là 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 là. Encore une sortie approximative de Le Cardinal qui a offert l'espace. Heureusement que Guirassy était un poil hors jeu. Ouais, bah il tente de loin, Arnstadt, il a raison, à 2-0 on peut tenter des choses. Corner à suivre. Oula, la tête complètement ratée de Bradley Danger alors qu'il était tout seul. Sur ce centre d'Arnstadt, on va le revoir au ralenti, mais il était tout seul. Il a raté complètement sa tête. Bradley Danger. Ouais, il tente ça. Bah oui, bah c'est trop facile. C'est trop facile. 3-0, Badji, doublé. Excusez-moi, je tousse beaucoup, mais... Alors je vais pas beaucoup crier, parce que sinon ce sera encore pire pour la fin de vidéo. Mais là c'est trop facile. Badji dans un angle pourtant très fermé, mais là c'est le talent qui parle pour venir tromper Marc Travers. Passe lumineuse de Léonard encore une fois qui casse la ligne du milieu qui ne sert à rien. Et là par contre il faut beaucoup plus de talent pour s'immiscer dans cette défense. Gagner son duel, se mettre en opposition devant les défenseurs nantais et trouver le chemin défilé dans un angle très fermé. Le gardien ne peut rien. 3-0, 30e but de la saison de Badji, c'est énorme. Arnstadt qui va encore délivrer une belle passe pour Badji pour trouver Salah. Et encore une fois, l'altruisme de Badji est à l'honneur pour Salah. Ouais, bien joué. Beau tacle de Le Cardinal. Corner tiré par Somers. Ah non, ouais, penalty. Penalty pour le FC Nantes et carton jaune pour Yanga Mbok. C'était totalement évitable ce tacle quand même de l'ancien Brestois qui avait raté son intervention. Et là, le tacle est complètement loupé sur Ganago. Penalty à suivre pour Mostafa Mohamed face à Alemdar, contre-pied parfait. 3-1 juste avant la pause. Mostafa Mohamed, l'Égyptien, trouve le chemin défilé. Ouais, penalty largement évitable quand même, mais il y a 3-1. On va pas non plus blâmer Mbok, il a fait 3 saisons extraordinaires. Mais quand même, ouais, des fois c'est ce manque de lucidité qu'il a. Pareil, des fois, balle au pied, il a un manque de lucidité, il perd des ballons bêtes.
C'est pour ça que parfois il a été préféré sur le banc plutôt que et Mpanzu a des fois joué des gros matchs. Mais il a toujours ensuite revenu, répondu présent. Dommage là-dessus. Mais ce sera la pause. On mène largement 3 buts à 1 face à Nantes. On fait un match franchement très correct. Mais très très bon, très discipliné. Et voilà, on mène logiquement. Il faut continuer là-dessus pour aller chercher une nouvelle victoire en Ligue 1. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Après tout, Léonard est de sa chance, mais Travers sort une belle parade. Oui, bah Mostafa Mohamed, voilà, il s'incruste beaucoup trop facilement dans cette défense et ça fait 3 buts à 2. Attention, attention le milieu de terrain, attention la défense à pas trop se relâcher et à laisser passer des ballons bêtes. Clairement là, on aurait pu éviter ce but et cette percée de Mostafa Mohamed. C'est un but complètement con. Qu'on aurait pu éviter. 3-2. Ouh! La frappe de Badji, contrée ensuite par un défenseur, ce sera un corner. Faut reprendre le dessus dans cette seconde période. On est rentré très tranquillement. Trop tranquillement, sans doute. Et oui, et là l'altruisme joue mal. Et là, ça peut partir très vite. Ça peut partir très très vite. Et c'est Somers. Ouais, gros tacle de Taylor Léonard. Ça, mais si c'est carton rouge, c'est carton rouge. Hein, et il le méritera. Ce sera carton rouge pour Taylor Léonard. Ouais, là-dessus, il n'y a pas été de main morte sur le capitaine nantais. Ça peut être une fin de match cauchemardesque. Attention quand même, mais ça peut être une fin de match cauchemardesque. On va faire entrer Mpanzu. On va faire entrer aussi... on va faire jouer Badji là et on va faire entrer Ajorc qui sera important. Il est important dans ces moments-là, Ajorc. On en aura besoin pour préserver au moins ce score, si ce n'est l'aggraver. Bien joué. Et là, Badji rentre dans la surface de réparation. Ah, c'était pour Ajorc. Parfois, l'altruisme de Badji, attention quand même. Hein. Pas trop faire de l'altruisme parce que là, ça part très vite. Nantes s'enhardit. Ouais, bien joué. Bien joué de la part de Le Cardinal. Oh là là, et encore la récupération sur Ajorc. Oui, bien joué. Il faut le gagner à un moment le duel. Heureusement que Divkovic le gagne. Ouais, Badji peut peut-être accélérer. Ajorc qui rentre dans la surface et il se fait encore une fois bouger. Ajorc, pourtant de son mètre 96, il se fait bouger physiquement. Il n'est pas bon du tout sur cette fin de saison sur le plan physique. On l'a vu en Ligue des Champions plusieurs fois. Et on le voit en Ligue 1. C'est compliqué. Oh oui, bien joué. Bien joué de la part de Bradley Danger. Il fallait le faire, de mettre ce pied en opposition. Avantage laissé sur cette faute sur Mpanzu. Et un joueur qui se fait encore bouger. Bien joué Danger.
Il y aura 1 minute de temps supplémentaire. Le Cardinal qui remporte le duel et ce sera la fin. Victoire. 3-2 sur la pelouse de Nantes. Ça n'a pas été facile. Ça a même été très difficile. Mais on remporte quand même cette nouvelle victoire, cette J32. Et on continue petit à petit d'aller chercher les records. 98 buts inscrits. Trop de buts encaissés. Léonard, ouais, qui est un petit peu fautif quand même. Hein. Carton rouge évitable. Mbok. Penalty évitable aussi. Un peu compliqué. Bah oui, joueur suspendu, je sais bien. Et on va aller chercher ce nouveau match contre Nice, 9ème. On joue que des milieux de tableau finalement. Là, on a joué Nantes qui était 11ème, déjà maintenu, il me semble. Ah non, qui joue encore son maintien, Nantes, pardon. Par contre, Nice est déjà maintenu et ne joue plus rien. Non, ne joue plus rien. Reims joue encore la Coupe d'Europe, donc ce sera pas facile. Mais Nice ne joue plus rien, donc ça va être un match normalement plaisant. Alors, ce sera sans Taylor Léonard suspendu, donc on va mettre Mouefek. On va mettre sur le banc Pascal Louis. J'ai envie de mettre Habib Diallo sur le banc. J'ai envie de mettre titulaire Brahimi. J'ai envie de mettre titulaire aussi Steph Diarra, qui l'a mérité. J'ai envie de mettre Bouchouari à la place d'Arnstadt. J'ai envie de mettre aussi, pourquoi pas, Mpanzu titulaire. Valverde, forcément. Valverde qui m'a beaucoup servi. Armougom aussi, même s'il est chiant par moment. Et puis je pense qu'on sera pas mal. On fait un peu tourner quand même. J'ai même envie de mettre titulaire Habib Diallo. Il le mérite. Voilà. C'est parti pour ce match entre Nice et le Red Star. Avant dernière journée de Ligue 1. Bilal Brahimi, ouais, l'ancien niçois qui retrouve son ancienne équipe. Il va sans doute montrer beaucoup. À l'Alliance Riviera de Nice. Qui d'ailleurs dans la... Alors je tourne 2 jours après la désillusion presque annoncée face à Benfica, nouvelle défaite, 2-0 à domicile. Sachant que dans l'histoire du foot français, aucun club n'a gagné à Benfica dans une compétition européenne. Donc Nice est éliminé. Et aussi Nice a décidé de réduire sa capacité de stade en supprimant le haut. Donc je crois que ça descend à 27 000 places, ou un petit peu moins. Alors c'est pour jouer sur la rareté des places. Voilà, bon. Est-ce que ça va jouer sur la Ligue 1, sur la Coupe d'Europe? Bah déjà quand en Conference League c'était pas plein, bon. Là, en Ligue Europa ça devra aller niveau comme remplissage de stade. Mais c'est en Ligue 1 le problème quoi. Hormis Marseille, Monaco et Paris, sinon c'est jamais plein à Nice. C'est malheureux hein, mais c'est jamais plein. Alors quand il y a des gros matchs, forcément il y a une belle ambiance que tout le monde met en avant, mais quand il n'y a pas de gros matchs, il n'y a pas d'ambiance à Nice. Et c'est con de le dire, mais c'est comme ça. Pinto dans les cages, McDonald, Bombito, Doumbouya, Samaxima Kamara, Boudaoui, Harrison, et Diop, Keane, Mohamed Ali Chaud, une belle équipe dis donc. En 3-4-3, j'aime beaucoup cette équipe, elle est super intéressante. Bien construite. De notre côté, un petit peu de changement, mais pas des masses non plus. Voilà, Habib Diallo joue. Ça, par contre, c'est une surprise. Je voulais vraiment qu'il joue. Numéro 18. Nice veut créer l'exploit. Nous, on veut continuer. Il nous reste 2 buts à marquer pour aller chercher les 100. Ça va être l'objectif du jour. C'est parti pour ce Nice Red Star. Ouais, la frappe de Moïse Keane. Première parade de Dohan El Emdar là-dessus.
Grosse frappe en plus qui était cadrée. Attention, la tête de Doumbouya. Ça va être dégagé par Habib Diallo. Et là, ça peut partir en contre avec Valverde. Thiago Valverde qui part en contre. Et il est très rapide. Et il va rentrer déjà dans la surface de réparation. Et qui vient ouvrir le score 15e minute de jeu. Contre éclair. Et c'est Thiago Valverde qui vient ouvrir la marque. Le latéral droit supersonique. 1-0 pour le Red Star face à Nice. Ouais. Belle finition. Il est hyper rapide quand il part en contre. Pas grand monde peut l'arrêter. Puis là, ouais, la finition, c'est une finition d'attaquant. Parce qu'il faut bien la placer. Elle n'est pas facile à mettre. Et Valverde le sait. Ça fait 1-0 à la 15e. Après un début de match en faveur de Nice, et ben on clutch. Et voilà. Et ben voilà, notre défense continue de jouer au déboire défensif. Et ça fait un partout. Trop de facilité là. Trop de facilité dans leur défense. Trop de passivité aussi. Et Moïskine, la finition, ben, on la connaît. Hein, on la connaît dans le championnat de France aussi. Pour lui, lanceur parisien. Et écoutez, c'est comme ça fait un partout à la 24e. Là, il y a beaucoup trop. Il y a beaucoup trop de passivité, ça fait 2-1. 30e minute de jeu, doublé Moïskine, mais c'est trop facile. Il y a trop d'espace, c'est beaucoup trop facile pour les Aiglons de produire du jeu, de trouver des espaces. C'est pas normal. Trop facile. Le milieu est inexistant. Le milieu est abyssal, catastrophique. Mouefek ne fait rien. Bouchouari ne fait rien. Mpanzu tente de faire des trucs, mais ça marche pas toujours. Ouais, voilà la frappe lointaine de Bouchouari. C'est pas la même qualité de balle que Arnstadt, mais il a le culot de tenter au moins. Ça passe au-dessus, malheureusement. Mais Habib Diallo, encore une fois, est transparent, fantomatique. Stéphane Diarra ne fait pas de différence. Enfin, il y a un problème des fois avec l'équipe bis qui, ouais, des fois ne fait rien, est transparente. Et c'est lorsqu'on fait rentrer les cadres que là ça va mieux et qu'on a réussi à gagner des matchs en Ligue 1. Mais des fois l'équipe bis avait vraiment un niveau très compliqué. Là encore une fois, ben, il y a un manque d'équilibre entre la défense et le milieu de terrain. Ça va trop vite vers les attaquants niçois. Oui. Et ben voilà. Et ben voilà, c'est ce qu'on attend. David Biello, un peu d'envie, un peu de volonté. Et ben quand il le fait, ben ça paye quand même parce que là il y avait faute sur Bouchouari. Mais l'arbitre a laissé l'avantage parce que Diallo s'est emparé du ballon. Et il a contourné toute la défense pour ensuite entrer dans la surface de réparation, tenter sa chance du pied gauche, et c'est imparable pour le gardien. 2-2, juste avant la pause. On aime quand il y a des joueurs qui ont un élan d'envie. Et Habib Diallo, ben, quand il le veut, ça fait quand même de belles choses. Carton jaune en plus pour Hicham Boudaoui. Pardon. Ça fait 2-2 et c'est la pause, justement. On a eu beaucoup de mal à rentrer dans le match. On a ouvert le score un peu, voilà, un peu par hasard. On est rentré tranquillement, mais sereinement dans le match. Et là, ça commence à aller mieux. Il faut que ça continue et il faut qu'on puisse être en mesure de remporter cette rencontre.
Oh là 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 là, et c'est encore compliqué. Heureusement qu'Alemdar est dessus en 2 temps, mais le côté gauche, Armougom, des fois, c'est quand même compliqué aussi. Offensivement, ça peut être extraordinaire, mais défensivement, il a des déboires parfois. Faut s'accrocher. Diallo, Bouchouari, Valverde, il peut rentrer dans la surface, il peut faire mal. Non, il y a trop de monde. Oui! Oh, elle est belle! Oh, elle est belle, la frappe de Bouchouari, pied gauche, pour tromper la vigilance du gardien, ça fait 3-2. À la 59e. Ça, c'est beau. Bouchouari, l'ancien stéphanois, qui déclenche une grosse frappe. Ça fait 3-2. Devant la surface. Elle est belle. Oh, elle est très belle. Et ça fait 3-2, ça fait plaisir. Voilà, là, danger, il est encore quand même limite. Hein, la frappe là-dessus du 14 niçois. Mais la parade d'Alemdar. Corner à suivre. La tête. Et ben voilà. Encore l'égalisation. 3 buts partout. Le triplé de Moïskine. Au moins, ça donne un match spectaculaire, même s'il y a 0 en jeu. Et ben ça donne un match spectaculaire. 3-3. Oh là là, la D. C'est qui ça? C'est Diarra. La reprise de volée ensuite de Keane, elle est parfaite. Alemdar, bon, pas exemple de tout reproche non plus. Mais ça fait 3-3, et ben le match est loin d'être terminé. Oh non, mais pourquoi? Mais pourquoi Diallo Hercule? Ouais. Moi, fait qu'il a fait la faute pour faire les changements. Bon, putain, il se prend un carton rouge. Bon, tant pis. On va faire entrer Saï. On va faire entrer Salah. On va faire entrer Bas. On va faire entrer Anstadt. Tant pis. Bon, carton rouge pour Moefek. Tant pis. Il jouera pas le dernier match. De toute façon, il comptait pas le jouer non plus. La tête à côté. C'était de d'Enmecha. Oh, le tacle extraordinaire de la part de Fournier. Comment il a réussi déjà à pas faire faute, mais en plus à récupérer le ballon illicitement. De manière licite en tout cas. Là par contre il y a grosse faute. Mais l'arbitre il est joué. Bas rentre dans la surface de réparation. La frappe en retrait. Oui, Abdoulaye Ba, avec beaucoup de réussite certes, mais nous permet de mener 4-3 à la 83e minute de jeu. Oh là 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 là, il rentre dans la surface, le crochet, frappe pied gauche, ça revient sur lui au dernier moment, il frappe dans un angle impossible. Mais avec l'aide du... Même pas, ça touche même pas de poteau. La frappe est juste parfaite. Et ça fait 4-3 à la 83e. Je sais pas si on peut faire encore un changement. En tout cas, on va redescendre d'un cran Arnstadt, ça c'est sûr. Et puis faire rentrer... Ouais, tant pis, on ressort Saïd, on fait rentrer à Jork. Carton jaune pour Enmecha. Mais on passe dans un système un peu plus défensif. Là, il faut tenir. La frappe de loin de Boudaoui dans les gants d'Alemdar. Ouais, c'est dégagé très loin. Il reste une poignée de secondes. Siffle. C'est fini, c'est fini, c'est fini. C'est fini. Vamos. Et on s'impose 4-3 face à Nice malgré un triplé de Moïskine. On s'impose 4-3 dans les derniers instants.
grâce au but d'Abdoulaba. Ça a été un match franchement hyper plaisant. Hyper plaisant, même s'il n'y avait aucun enjeu. Les deux équipes ont joué à fond et ça fait plaisir. Et 4-3, c'est un gros score pour un match sans enjeu. Je pense que les gars se sont fait plaisir, même si, pour le coup, il y avait beaucoup d'adversité et ça aurait pu pencher à un moment donné pour Nice. Mais on a été chercher cette victoire et ça fait vraiment plaisir. De rien. 3 emails non lus. Nous sommes en retard, on s'en fout ça. Ok, tac. Et on va jouer notre dernier match contre le cinquième de Ligue 1. Armougom, non toujours pas. De toute façon, voilà, c'est juste Armougom, mais bon, vu qu'il veut partir absolument. Et que moi je ne veux pas, je refuse toutes les offres. Forcément, il doit en avoir tous les jours. Je peux pas l'enlever, toujours pas. Non, non, il veut absolument être transféré, ce qui est con. Parce qu'il joue souvent quand même. Il a plus joué que certains titulaires. Mais bon, écoutez, il est un petit peu débile. Il n'y peut rien. Du Celtic, on va refuser parce que clairement, ça sert à rien de le vendre comme ça. Quagba. C'est vrai qu'il y a des joueurs qui partent à la retraite. Je vais regarder qui part à la retraite et ils joueront. Alors, l'Écosse. C'est pas que je veux pas, mais je veux pas. Alors, normalement, il y a Mpanzu qui part à la retraite et Quagba. C'est ça. Quagba part à la retraite et Mpanzu part à la retraite. Alors, les deux vont être titulaires. Et on va retrouver une défense Quagba. Danger. On va faire jouer aussi Mpanzu. Là, on va plutôt mettre sur le banc du coup Pascal Louis. Quagba capitaine. Le reste, c'est de l'équipe type. Hein. Le reste, c'est l'équipe type. On reste sur des bases face à Reims. C'est parti pour le dernier match de la saison au Stade Bauer en Ligue 1. C'est parti. Ah, ça va faire bizarre. Omar Diakité, bon, ils auraient quand même pu montrer les joueurs du Red Star. Mais c'est le dernier match de la saison à la maison. Et on finit avec un tifo de Christian Arnstadt, c'est mérité. Mais là, c'est le dernier match de la saison au Stade Bauer. On ne verra plus cette petite bouille de stade qui aura tant vibré, qui aura tant chaviré. Ah, c'est beau. Franchement, ce stade, j'aurais pu le modifier quand on est monté en Ligue 1, quand on est allé en Ligue des Champions. Mais je trouvais qu'il avait tellement un aspect mythique, un aspect qui nous attachait que je ne l'ai jamais changé. Et ce stade-là en Ligue des Champions, il nous a apporté aussi tant de choses, des valeurs, de l'envie, de l'abnégation, toujours croire en soi. Parce qu'un petit stade comme ça qui a tiré en Ligue des Champions, c'est pas banal et je voulais garder ça. Et sincèrement, ça a été magnifique de bout en bout. Et ce stade, on va tenter de garder cette invincibilité qu'on a eue depuis le début de la carrière à domicile. On n'a jamais perdu un match à domicile en Ligue 1 en Coupe de France. On en a perdu en Ligue des Champions. On en a perdu 3 contre Newcastle, Barcelone et Prague. Mais en France, on n'en a jamais perdu. Donc on va tenter de garder cette invincibilité. Pour cela, c'est l'équipe type. Seulement Quagba et Mpanzu sont titulaires pour leur dernier match de leur carrière. Forcément, on allait quand même leur dire au revoir. Capitana pour Quagba. Et aussi, on a gagné tous nos matchs à domicile. Donc, ce sera le moment de gagner aussi encore ce match pour faire un 17 sur 17 à domicile. On revoit un ancien de la maison en la personne de Christopher Horvat. Et puis sinon, c'est une belle équipe, 5e de Ligue 1, Reims, donc ils jouent encore leur volonté d'aller chercher la Coupe d'Europe. C'est parti, nous on n'est pas là pour faire la figuration, on est là pour faire la fête, on est là pour
gagné. On est là pour fêter aussi la fin de carrière d'Mpanzu et de Quagba. C'est parti pour ce Red Star Reims avec les meilleurs moments de cette dernière à la maison. Oh, la frappe de Saï. Mais la parade du gardien Rémois, il me semble que c'est encore Yevan Diouf. Ah non, non, c'est pas du tout Yevan Diouf. Mais en tout cas, on a réussi à sortir du pressing Rémois. C'était pas facile. En quelques passes et quelques percées. Et ça, c'est bien joué aussi. Et la frappe de Saï contrée par la défense rémoise. Corner à venir. Bas. Saï. Quagba. Oh, ça aurait été beau. Oh, ça aurait été beau s'il marquait. Mais là, il y a un contre assez Prestiani. À droite. Et c'est Oumar Diakité qui tente sa chance, mais c'est contré par Durivo. Corner pour Stéphane Eustachio, le Canadien. Dégagé par Mpanzu. Taylor Léonard. Taylor Léonard qui part seul au but. Taylor Léonard qui part seul au but. Taylor Léonard. Taylor Léonard. Oh, la grosse frappe, la grosse menace. Et ça fait 1-0 pour le Red Star face à Reims. Le contre-assassin du futur, on espère, international anglais. Taylor Léonard. Ça fait 1-0 pour le Red Star. Ah, la frappe, elle est imparable. Ah, quand il frappe, ça fait mal quand même, Léonard. Et ça fait 1-0 pour le Red Star. On a vraiment bien entamé cette rencontre. Et on la prend par le bon bout, sachant que Reims est un adversaire franchement très coriace. Et ben, il n'y a pas de meilleure manière que de prendre la rencontre de cette manière-là. On me signale que la police municipale vient de procéder à l'enlèvement de plusieurs véhicules. Merci. Oh là 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 là. C'est oh, dommage que Saï n'ait pas suivi, mais c'est d'un fluide. Oh, c'est plaisant de voir une équipe comme ça qui se comprend, qui s'adore, qui franchement, qui se connaît par cœur. Ouais, bien joué Lemdar. Oh, attention. Oh non, la bourde, oh la connerie, putain, n'importe quoi, un partout. Là, elle est pour moi, et ça fait un partout, c'est mes conneries. Oh là, ouais. Il a pris trop de temps à dégager. Puis après, bon, bah, c'est plutôt facile pour le numéro 25. Christopher Horvat, en plus, qui marque chez lui. Forcément, ça pouvait pas être un autre joueur que Horvat. Ça fait un partout. Oh, Mpanzu, il veut aussi son but. Parade du gardien devant le futur retraité. Oh, je voyais dedans la frappe de Christian Arnstadt. Mais elle passe à côté du cadre du gardien Rémois. Oh, elle passe pas loin du tout du cadre. Cette frappe de notre numéro 8. Ouais, mi-temps, un partout. Franchement, on fait l'un des meilleurs matchs de cet épisode, sans aucun doute. On récupère beaucoup de ballons, on est présent dans les duels. Alors même si le score n'est pas flatteur, on fait vraiment un super match et il y a pas grand chose à dire hormis qu'on mérite sans doute de marquer un peu plus. Mais ça devrait se faire en seconde période. Si on reste aussi sérieux qu'on l'est, ça devrait aller.
Ouais, bah oui. Et bah voilà. Ça y est, 50e minute de jeu, Abdoulaba. Concrétise, pardon. Pas concrétise, n'importe quoi. Concrétise nos occasions de but en goal. Ça fait 2-1. Il passe facilement Thibaut de Smet. Et la finition, bah c'est une finition à l'Abdoulaba, hein, avec beaucoup de précision, peu de force. Mais ça marque toujours. Ça fait 2-1. Signé Abdoulaba. Ouais, bah Reims qui tente de revenir tout de même avec cette frappe de Oumar Diakité, mais ça passe à côté du cadre. Heureusement, il y avait encore de la passivité dans la défense. Oh là 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 là, ça passe pas loin pour Moïse Saïd. C'était un beau mouvement en plus. Mais ça passe pas loin du tout. Cette frappe, cette tentative, on va faire des changements. Badji va rentrer à la place de Saïd. Il faut préserver aussi un petit peu en vue de la finale de la coupe. Léonard par exemple va sortir aussi. On va faire entrer Mbok. Et puis c'est tout pour le moment. On fera sortir ensuite Mpanzu et puis Kwagba pour avoir leur... pour que le stade leur fasse un petit peu d'applaudissements. Ils le méritent. Bien joué. Oui, Salah, il peut accélérer. Et il peut trouver Aliou Badji, qui ne pouvait pas terminer la Ligue 1 sans inscrire un nouveau but. 3-1 pour le Red Star. Aliou Badji buteur encore une fois. Quel serait un match de Ligue 1 sans qu'Aliou Badji soit buteur? C'est pas concevable. Le travail d'Ibrahim Salah, encore une fois extraordinaire. Et la finition parfaite d'Aliou Badji, 3-1. Je pense qu'il est temps que Mpanzu et Kwagba disent au revoir. On va faire entrer Bouchouari et on va faire entrer le Cardinal. Il est le moment. C'est le moment de leur dire au revoir. Bon, on n'aura pas... Ouais, pas beaucoup d'applaudissements. Tant pis. Horvat aussi sort du côté de Reims. Mais en tout cas, Kwagba et Mpanzu ont été des soldats. Durant 2 ans pour Mpanzu, durant 3 ans pour Kwagba. Et un grand merci à eux. Et oui, bah oui, là il y a complètement... Alors là, encore une fois, on encaisse 2 buts à la con. Eustachio au second poteau. Il est tout seul, pourquoi? On sait pas, il est tout seul. Alors qui était au marquage? Ça m'étonnerait pas que ce soit le Cardinal. Encore une fois, c'est lui au marquage. C'est le Cardinal. Il entre, il fait déjà une connerie. Il laisse tout seul Eustachio. Puis la tête, elle est parfaite. Ça fait 3-2. Le match est encore relancé. On a du mal quand même à pas prendre beaucoup de buts dans cette fin de saison. C'est compliqué. Ouais, heureusement qu'il frappe complètement à côté parce que Reims monopolisait le ballon, tournait, tentait de créer quelque chose. Ça aurait pu faire mal. Heureusement, il n'y a rien eu. Là, il y aura peut-être une dernière occasion. Bas. Ouais, non. Ouais, il va quand même récupérer le ballon. Ouais, il peut rentrer dans la surface. Ouais, non. Non, il n'y aura pas de 4e but, mais il y aura bien par contre une dernière victoire dans cette saison à domicile. Victoire 3-2 face à Reims.
Et 17e victoire en 17 matchs, surtout à la maison. On reste invaincu. Ça, c'est la belle fin de cette carrière. On reste invaincu à domicile à Bauer durant ces 3 années en France. C'est magnifique. On ne pouvait pas rêver mieux. On gagne 3-2 contre Reims. Belle équipe aussi. Mais on termine sur une nouvelle victoire 3-2. Encore 2 buts encaissés. C'est con. Mais bon, comme ça. C'est paradoxal par rapport à la première saison où on avait encaissé, je crois, 19 buts ou un truc comme ça. Là, on encaisse quasiment 40. C'est beaucoup. Même pas, non, 9 buts, je crois, non, ou 10 buts, enfin quelque chose comme ça, pas beaucoup. En tout cas, on gagne 3-2, c'est le principal. On a passé le cap aussi des 100 buts depuis le match face à Nice. Voilà, c'est l'heure de la réaction à chaud de l'entraîneur. Mais tout d'abord, merci de votre disponibilité. Et là, c'est la finale de la Coupe de France qui nous attend. C'est encore autre chose. Mais le résultat doit être le même, ça doit être une victoire. On doit gagner face à Merci beaucoup pour votre disponibilité. Monaco. J'ai oublié l'adversaire, mais c'est Monaco. Deux mails non lus, dotation compétition, d'accord, et Amin Mouefek. Hop. En plus, Monaco est en finale de la Ligue des Champions. Alors ça, c'est étonnant. On va regarder d'ailleurs les finales de Ligue des Champions. La finale de la Ligue des Champions, enfin la finale des coupes, quoi. Alors, Armougom, non, toujours pas. Oui, bon, Quogba, c'est bon. T'as déjà joué, c'est bon. Alors. Ah non, ok, non, peut-être le... Non, même pas Ligue des Champions féminine, bah non. Monaco n'y était pas. Ligue Europa. Ah, d'accord. Ok, c'était en Ligue Europa qu'ils étaient. Ils ont perdu contre Manchester United. 1-0. Et c'est Manchester City Rangers. Les Rangers ont réussi à battre l'Inter. C'est extraordinaire. C'est incroyable. C'est incroyable. Franchement, c'est dingue. Bon, nous, en tout cas, on va se concentrer sur ce match face à Monaco. Finaliste, donc, de la Ligue Europa. C'est intéressant de le savoir. Et puis, on va partir avec l'équipe type, hein, finalement. Et on va pas faire de grands changements. Direction le Parc des Princes pour cette grande finale. On va peut-être changer les maillots. Bon, ça devrait aller, je pense. C'est parti en tout cas. Red Star, Monaco, finale de la Coupe de France. C'est parti. Prince, et il est prêt surtout le Parc des Princes. Les joueurs sont prêts également, ils vont bientôt rentrer sur la pelouse. Et la Coupe de France, elle est là, c'est la vraie Coupe de France, c'est pas la Coupe invisible. Pour les puristes de FIFA qui ont eu la Coupe nationale invisible. Là, c'est la Coupe de France sous licence. On n'a pas l'affichage, mais au moins on a la vraie coupe, on a le vrai nom aussi. Et ça, c'est peut-être le plus important. Red Star Monaco. On l'a attendu cette finale de Coupe de France. Cette finale tout court même. Une finale tout court. Monaco et son artillerie lourde. Énorme équipe de Monaco. Qui nous a fait beaucoup de mal hein, quand même à chaque fois cette année. Enfin durant ces 3 années. En tout cas les 2 années en Ligue 1. Je vais y arriver. Mais là c'est un match tout autre. C'est un match sur terrain neutre au Parc des Princes. À quelques kilomètres certes de Saint-Ouen. La composition vous la connaissez par cœur. Mais on vous la montre quand même. Alemdar, Durivo, Danger, Fourni, Divkovic, Mbok, Léonard, Arnstadt en 10, bas à droite, Salah à gauche et Saï en pointe, vous la connaissez par cœur, mais elle est quand même là, cette équipe, capitaine de Khan Alemdar, qui veut rapporter un 2e trophée, qui veut soulever un 2e trophée de la saison, avant peut-être de partir. Hein. Si on continue la carrière, je pense que beaucoup de joueurs partiraient.
Et de leur côté, bah, c'est une équipe franchement extraordinaire. Très très forte, beaucoup trop forte. Petrovic dans les cages, Tomiyasu, Salisu, Yerei, Estupinian, Zakaria Baleba en 6, Adeyemi, Golovin, Minamino et Evan Ferguson. Même le banc est hyper qualitatif, franchement on va souffrir. Ça va être un match très difficile. Mais on attend. On est là pour ce genre de match-là, on est là pour cette pression-là, cette pression supplémentaire, cette ambiance qui risque d'être énorme au Parc des Princes. Finale de la Coupe de France, on l'a attendu, elle est là. Red Star Monaco, objectif, deuxième trophée, objectif, remporter cette finale face au Monégasque. C'est parti avec les meilleurs moments dans ce dernier match de la carrière manager. Bien joué. Oui, Ibrahim Salah, le show. Abdoulaba continue sur le côté droit, il est en forme, il est trop fort dans cet épisode. Et là au début on l'a vu, la percée aussi de Bradley Danger, elle a fait beaucoup de bien. Et là, ouais, il a contre-attaqué jusqu'au bout Abdoulaba pour éliminer Estupinian, puis la frappe avec beaucoup de puissance de la part d'Ibrahim Salah. Du pied droit pour tromper la vigilance de Dorde Petrovic. Ça fait déjà 1-0 au bout de quelques minutes de jeu dans cette finale. Il n'y a pas eu de ronde d'observation, on a tenu le ballon, mais on a tout de suite voulu attaquer. Et je pense qu'on a bien fait. 3e but en 3 matchs pour Ibrahim Salah en Coupe de France. Il marque en finale, il n'y a pas mieux. Ça fait 1-0. Bien joué. La frappe de Minamino, très puissante, très précise, le capitaine monégasque. Mais Alemdar en sort vainqueur. Corner à suivre pour Golovin. La tête de... Ouais, c'était Ferguson qui passe au-dessus du cadre. Il y a quelque chose à aller chercher. Salah. Il y a quelque chose à aller chercher, Saï aussi. Parade de Petrovic. Oui, bien joué. Bien joué, bas, pas de faute. Pas de faute. Pas de faute de bas. La récupération très haute de bas sur Estupinian. Il délivre un caviar ensuite pour Moïse Saï. Beaucoup de réussite certes. Mais ça fait 2-0 pour le Red Star face à Monaco. Et oui, il n'y avait pas de faute sur Estupinian. Et la frappe contrée par qui ça? Par Salisu, oui. Oui, c'est grâce à Salisu qu'il y a but, certes. Mais sans Saï, il n'y a pas but non plus. Ça fait 2-0. Pour le Red Star, la 18e qui clutch et qui break déjà. C'est énorme. Oh, bien joué. Oh, bien joué, Léonard. Ah, moins bien joué là. La relance ratée. Et ça fait 2-1 sur une relance. Et sur un but donné au Monégasque. On a joué trop facile. Et Monaco, forcément, ça fait... Bah, ça paye direct. Hein. La passe directe de Minamino pour Ferguson. Et il va pas se faire prier l'ancien de Brighton pour venir réduire la marque à 2-1. C'est un match qui est très ouvert, mais attention quand même à pas non plus trop faire d'erreurs. Oh, il y a faute, oui. Il y a faute de Zakaria sur Arnstadt, ça va donner un coup franc. Il y a encore bas sur le côté droit. Bah, dommage. Oh là 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 là. Et là c'est carton pour Zakaria. Est-ce qu'il en avait déjà eu un de tout à l'heure? Il n'avait pas eu de carton tout à l'heure. Ça aurait pu être carton rouge. On retient
Ce fait de match, ça aurait pu être carton rouge pour Zakaria. Il a pas de faute. Mais belle récupération de Salah, revanchard là-dessus. Saï. Ah, Saï, la frappe de Saï. Parade de Petrovic. Corner à suivre pour les Red Starmen. Tiré par bas, c'est vers danger. Mbok. La tête d'Mbok qui passe à côté du cadre largement. Mais c'est bien de tenter des choses quand même. On aime cet élan de générosité et d'envie. Oh là 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 là, je la voyais dedans. Oh là là, je la voyais se loger tout droit vers la lucarne, mais c'est le poteau. Ou la barre plutôt qui nous empêche de prendre deux pions d'avance à la pause. Mais là, Monaco a l'occasion aussi de revenir à 2-2. Et c'est Adeyemi lancé par Zakaria. Il faut tenir. Minamino. Golovin. Ferguson, ça passe au-dessus. 2-1. À la pause, le Red Star mène 2-1. C'est loin d'être terminé, mais c'est une vraie bonne première période qu'on fait. On est franchement très bon. Il faut continuer là-dessus. Monaco a aussi des armes hein, pour revenir. Monaco peut aussi nous faire très mal. Il va falloir rester sur nos gardes. C'est parti pour la seconde période. Il faut tenir. Bien joué. Oh, excellent. Excellent bas. Ah non, mais pourquoi? C'était pas bas, c'était Mbok, pardon. Oh, ça passe à côté. Oh, j'ai envoyé dedans aussi cette frappe d'Evan Ferguson. Mais ça passe bien heureusement à côté. Il était en bonne position pour marquer. Ah, ça passe pas loin, hein. Ça rase le poteau droit d'Alemdar, mais ça nous sourit pour le moment. Oh là 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 là, le pressing très haut de Deyemi pour servir ensuite Ferguson. Mais Alemdar sort vainqueur du duel. Et là-bas, il peut accélérer sur le côté droit face à Estupiñán encore une fois. Estupiñán passe un sale quart d'heure et la frappe de Saï. Trop excentré. Anstatt et Plenax. Mais la parade de Petrovic lui empêche d'ajouter 2 pions d'avance au Red Star. C'est quasiment l'heure de jeu. On mène toujours 2-1. Anstatt, c'est vers Léonard. Attention, récupéré par Salah. À droite, Mbok. Il a vu bas, mais c'est récupéré par Estupiñán juste devant notre ailier droit. Mais la récupération, en tout cas le ballon sorti en touche par Mbok. Zakaria. Bien joué, récupération haute d'Mbok. Pas de hors-jeu pour bas face à Estupiñán encore une fois. On l'alimente beaucoup ce côté droit. Arnstadt. Énième chance. Et cette fois du pied gauche c'est la bonne. 3-1 pour le Red Star. Christian Arnstadt. Le break est de nouveau fait. Le Red Star mène. Oh là 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 là, la frappe du pied gauche. Elle est pleine d'équilibre, elle est parfaite, elle est imparable. Pour tromper Petrovic. Et comme un symbole, c'est notre numéro 8. Joueur qui est là depuis le panneau national, la Ligue 2, pardon. Qui mène, qui permet au Red Star de mener 3-1. Il faut le gagner ce duel Fournier. Ah, il ne le gagne pas, mais heureusement qu'Alemdar sort. Ah, il va y aller au corner pour gagner du temps. Divkovic. Arnstadt, du pied droit cette fois. Mais Durivo maintenant. Durivo, ça passe pas loin du pied gauche. On va faire des changements, il va rester une dizaine de minutes. On va faire entrer Badji. On va faire entrer Ajorc.
Et on va faire rentrer Mpanzu aussi, il va faire du bien. À la place de Léonard. Il reste une dizaine de minutes, on a 2 buts d'avance, on mène 3 buts à 1, c'est loin d'être fini. Mais il faut continuer. Belle récupération. Et là, bas, il s'offre un raid solitaire pour servir ensuite Badji. Mais c'est magnifique. La finale est un chef-d'œuvre. La finale est acquise pour le Red Star qui va s'offrir un doublé Coupe Championnat, la Coupe de France et pour le Red Star. Oh que c'est beau. Bas aura été insaisissable jusqu'à la fin et triple passeur décisif. Cette fois c'est pour Badji qui rentre et qui marque. Quel serait un match de football sans que Badji marque finalement? On ne sait pas. Mais il marque le 4 buts à 1. Et là, à moins d'un tsunami, on devrait remporter la Coupe de France. On va rester ensemble pour les dernières minutes de la partie. Attention, il faut préserver, c'est bien joué. La relance est moyenne par contre. Adeyemi, la frappe d'Adeyemi, mais la parade de Dohan Alemdar, il va rester un dernier corner, il va rester 15 secondes dans cette partie. Corner pour Golovin, la tête de Durivo, tête de Divkovic, et c'est dégagé, et c'est fini surtout. Le Red Star va remporter, le Red Star remporte le doublé Coupe Championnat, le Red Star remporte la Coupe de France, 4 buts à 1 face à Monaco. Une performance XXL en finale face à un adversaire très coriace. Les hommes d'Adi Hutter n'ont rien pu faire face aux hommes de coach Lucas, face au Red Starmen. Une équipe extraordinaire, une équipe sensationnelle. 4 buts à 1. Et la remise du trophée. La remise de la coupe. On l'a tant attendu. On la voulait depuis plusieurs saisons. On l'a tant espéré. Et elle est enfin là. La Coupe de France. Et c'est notre capitaine de Dohan Alemdar qui va la soulever. Pour le deuxième titre de cette carrière. Coupe de France. Ligue 1, quart de finale de Ligue des Champions, une saison qui se termine en apothéose au Parc des Princes, à quelques kilomètres de Saint-Ouen en plus de cela. Monaco qui aura en plus tout perdu, hein. Finale de la Ligue Europa, finale de la Coupe de France. Mais face à un adversaire qui avait autant d'envie, autant de précision, autant de collectif, il n'y avait pas grand chose à faire. Bon, par contre, Alemdar qui montre la coupe aux supporters de Monaco, ça c'est moyen quand même. C'est pas très sportif. Les feux d'artifice, on les mérite un peu. Et la coupe, elle est là. Elle est magnifique, la coupe. Et elle est pour le Red Star. Ouais. On a l'un des meilleurs matchs de la carrière, sans aucun doute. On mérite ce trophée. On mérite cette saison extraordinaire et ça aurait été une fin en apothéose. Arnstadt, il a été extraordinaire. Bah a fait la performance de sa vie. Franchement, c'est magnifique. C'est bon, Quackbot, tu t'es fait applaudir, c'est bon. Alors, Young Gamebok passe à 76 au général, c'est bien.
Pour avoir aussi les progressions des uns et des autres hein, à la fin de la carrière. Et ça, j'adore. L'image de fin de saison. Nous voici dans les rues de Saint-Ouen. Champion. Doublé coupe championnat. C'est magnifique. Ces images sont magnifiques. Voilà. Il n'y a pas grand chose à dire. Lire le nouveau mail. Du coup, je viens de le changer. Deux emails. On va aller manager du mois. Poste. Oui, comme si je vais aller à Montpellier. Oui, bah oui, je vais aller à Montpellier. Oui, bah oui. Hop, allez, niquez-vous. C'est bon, on va pas aller à Montpellier. J'ai beaucoup de respect pour Montpellier. On va pas y aller. On est très bien au Red Star. On va avancer jusqu'au 29 à peu près. 29. Comme ça, on pourra voir le gagnant de la Ligue des Champions, etc. Hop. Il y a encore des messages, on va les lire. Hop. Alors, on va regarder tout d'abord les résultats au classement. Donc, nous, on a terminé avec 90 points. 29 victoires, 3 nuls, 2 défaites. C'est franchement super, c'est énorme. 2 défaites contre Monaco et le deuxième m'échappe, je crois que c'est Marseille. Monaco et Marseille, il y a pire. Marseille termine deuxième, Monaco troisième, Paris P4. Voilà, nous 105 buts, 45 encaissés, 62 différences de buts, c'est super. Lyon finit 8e, 10e. Les relégués sont Strasbourg et Auxerre. Et Montpellier en barrage. La Coupe de France remportée par le Red Star, magnifique. Montpellier se maintient en Ligue 1, malgré tout. Donc il voulait quand même que j'aille chez le 16e. La Ligue des Champions est remportée par Manchester City devant les Rangers. Les Rangers auront quand même fait un parcours franchement extraordinaire. Ils avaient terminé combienième Ouais, ils avaient terminé bas. 24e des playoffs. 24e des playoffs pour aller jusqu'en finale, c'est énorme. À quelques... Ouais. Et ils auraient très bien pu être éliminés direct, mais ils ont été en finale. Ils ont réussi à battre Porto, Dortmund, Paris, l'Inter et Manchester City ils ont perdu contre City en finale. Manchester United remporte la Ligue Europa contre Monaco, on l'avait déjà vu. Et Brighton remporte la Conference League contre le Panathinaikos. 3 clubs anglais vainqueurs des coupes européennes. Voilà. Accueil équipe. Le joueur qui a le plus joué, c'est forcément Noran Alemdar. 51 matchs, 12 clean sheets seulement. Mais il a quand même été extraordinaire. Ensuite, c'est Badji, Ajork, Mpanzu, Danger, Saï. Enfin voilà, quand même des joueurs habituels. Badji, meilleur buteur, 38 réalisations. Il est énorme, il est trop fort. 31 buts inscrits en Ligue 1, 4 en Coupe de France et 3 en Ligue des Champions. Saï, 36 buts, 20 en Ligue 1 en 21 matchs, 13 en Ligue des Champions en 12. 3 en Coupe de France quand même. Habib Diallo, 21 buts tout de même. C'est quand même plutôt qualitatif pour un joueur qui s'est arrêté de jouer à la mi-saison. Ajork, 14 buts. 11 buts pour Salah. 7 buts pour Ba. 5 pour Anstadt. 3 pour Okita. 3 pour Bouchouari. Ensuite, voilà, c'est un peu plus disparate. Le meilleur passeur, c'est Abdoul Abbas. 19 passes décisives.
énorme. Énorme saison. 16 passes décisives pour Arnstadt. 15 pour Salah, 14 pour Ajorc, 12 pour Diarra, 10 pour Saï. Et 12 clean sheets donc pour Alemdar. Je voulais voir aussi c'était les progressions. On a un plus 2 pour Alemdar, 70e de général. Plus 3 pour Salah, 79. Plus 2 pour Arnstadt, 77. 77 pour Valverde, plus 3. Plus 3 pour Fournier. Plus 3 pour Mbok. Plus 3 pour Mouefek. Plus 4 pour Bas, 75 de général. Plus 1 pour Saï. Plus 4 pour Léonard. Plus 3 pour Bouchouari. Plus 1 pour Diallo. Plus 3 pour Badji. Plus 1 pour Molgard. Plus 1 pour Danger. Plus 1 pour Brahimi. Plus 2 pour Diarra. Plus 1 pour le Cardinal. Plus 2 pour Duribo, 73 de général. C'est énorme. Plus 2 pour Divkovic aussi. Plus 1 pour Okita. Moins 2 pour Ajorc. Moins 1 pour Mpanzu. Plus 13 pour Pascal Louis. Plus 1 pour Anyembe. Plus 1 pour Armougom. Pas de progression pour Mpassi. Plus 1 pour Pépé Bonnet. Pas de progression. Ni de diminution pour Kwakba. Meilleur buteur de Ligue 1. Aussi, j'ai envie de regarder ça. Bon, c'est Badji. Mais ouais, Badji. 31 buts en 29 matchs. Ensuite, Staï, 20 buts en 21. Et Diallo, qui est quand même 4e meilleur buteur avec 19 buts. C'est quand même excellent. Ajorc, meilleur passeur de Ligue 1. 14 passes D. Ensuite, il y a Diarra, avec 10 passes D. Donnarumma, meilleur gardien de Ligue 1. 11 clean sheets. 10 clean sheets pour Alemdar. Ensuite, carton rouge, il n'y a pas de... Ah si, ouais, un carton rouge pour Mpanzu. Ouais, ok. Bon. Maintenant, c'est l'heure de mes top flops. Vous connaissez mon top 3 et mon top et 3 flops. Alors, je vais déjà retirer certains joueurs que je considère comme cadres, que je note jamais. Alemdar, Danger, Arnstadt. Voilà, c'est les 3 joueurs que je ne noterai pas parce que pour moi, ils ont été trop forts et qu'ils sont trop forts tout le temps. Donc, c'est les 3 cadres que je note pas. Voilà, je me permets de ne pas les noter. Je les note même pas. Voilà. Je peux même enlever Badji parce que forcément, il est beaucoup trop fort. Donc, c'est même pas une surprise, quoi. Donc, j'enlève Badji, Alemdar, Danger et Arnstadt qui ont été juste trop forts et il n'y a même pas besoin de les noter. On sait à quel point ils sont forts. Mon top 3 dedans, il y a forcément Moïse Saï parce que ça a été une grosse surprise. Il a beaucoup donné. Il a fait beaucoup de choses pour l'équipe et il termine meilleur buteur en Ligue des Champions. Il est très rapide dans la profondeur et très habile de ses pieds aussi. Il est passeur décisif plusieurs fois. Très bon dans la profondeur. Il fait des super appels. Très rapide. Il se bat toujours pour son équipe et c'est un plaisir de l'avoir. Je mets aussi Abdoulaba qui n'était pas destiné pour être titulaire et finalement qu'il le fut et qu'il l'est devenu. Très rapide, très percutant, très technique. Passeur décisif plusieurs fois. Il a donné énormément pour l'équipe. Ça a été un énorme plaisir de l'avoir dans le 11 et il a toujours donné, il a tout donné en Ligue des Champions, en Ligue 1, enfin voilà. Et l'autre joueur c'est Taylor Léonard. Grosse surprise, gros volume de jeu, très physique, très technique. Gros volume de jeu, il perce beaucoup trop de milieu de terrain, il est énorme ce joueur, passeur décisif plusieurs fois. Il peut débloquer d'une situation entre 3-4 joueurs facilement, franchement, il est super fort. C'était une grosse surprise. Et gros plaisir de l'avoir. Et après, Arnstadt en 10, encore un nouveau poste de découvert pour Arnstadt. Il est trop fort en 10. Il débloque des situations, il a des sorties de balles extraordinaires à chaque fois. Voilà. Danger, alors, Danger un peu moins bon cette saison. Mais le duo Fournier-Danger est beaucoup trop fort. Il a été présent dans les moments où il le fallait. Hormis le retour contre Liverpool, mais globalement, il a été présent dans les moments où il le fallait. Très rapide, très aligné aussi. Beaucoup de sorties de balles très bonnes. Un super alignement, super placement, super. Alemdar, le capitaine, dans les moments où on est franchement en grand manque, il est toujours là. Il nous a sauvés de péripéties, on ne sait pas comment.
Et on le remercie grandement pour ça. Il a été, lors des 3 années, il a été extraordinaire. Les latéraux, Danger, Divkovic, grosse surprise le Durivo. Il a toujours tenu la cadence. Et franchement, dans les gros matchs, il a toujours été présent pour récupérer des ballons, pour être bien placé. Même offensivement, il a beaucoup donné, comme Divkovic. Offensivement, il a beaucoup donné. Défensivement, pareil. Salah, quel joueur. Quel joueur, Salah. Il a encore atteint notre step cette saison. Il a beaucoup plus marqué. Il a beaucoup plus été présent dans les moments où il le fallait. Et franchement, il a été énorme. Badji, alors là, Badji, les 3 saisons, il claque plus de 30 buts. Il est quasiment, je crois qu'il a plus de 100 buts sur les 3 saisons. Il est trop fort. Les moments où on a besoin de lui, il est là, il sauve l'équipe. Il a sauvé l'équipe un nombre de fois incalculable. Leadership, trop fort, trop rapide, très précis, rien à dire. Brahimi, super sub, vraiment super. Rien à dire. Ajorc, un peu plus décevant en fin de saison, mais quand il le fallait, il a toujours été là. Il finit meilleur passeur. Franchement, un super leadership. Il a beaucoup aidé l'équipe lors des moments où il fallait de l'expérience. Diarra, un peu plus décevant cette saison, où il a été moins percutant que la saison dernière, mais ça reste néanmoins très correct. Mpanzu, merci monsieur des services rendus, il a été super. Un joueur très sous-coté dans la carrière qui a fait beaucoup de bien. Mouefek Bouchouari, je dirais décevant. Décevant globalement. Mais bon, ça fait le taf en Ligue 1, mais on aurait aimé un peu plus de leur part. Et ça aurait été vraiment deux cadres qui auraient fait beaucoup de bien. Dommage qu'ils n'aient pas donné satisfaction tout le temps. Bouchouari en 10, c'était intéressant. Mouefek en 8, un peu moins. Le Cardinal, merci pour son match aller contre Bologne. Sinon, le reste, ça a été très compliqué. Dans le placement, dans les interceptions, c'était compliqué. Valverde, super sub de malade. Latéral droit, exceptionnel. Rien à dire. Diallo, il finit 4e meilleur buteur alors qu'il est hyper décevant. Il a été fantomatique en deuxième partie de saison. Bon, merci pour les travaux. Okita, merci pour les travaux, il a fait de belles choses. Pascal Louis, merci pour la demi-saison, t'as pas fait grand-chose, mais merci quand même. Molgard, même constat que le Cardinal, c'était compliqué, mais bon, en Ligue 1, ça a été quand même. Agnembe, même s'il a pu jouer, l'année dernière, il n'a pas joué, là, cette année, il a fait une saison, quand il a joué, super, donc merci grandement à lui, surtout pour sa première saison. Armougom, t'es casse-couille, mais je t'adore quand même. Quagba, merci pour les travaux, capitaine Quagba, il a été super. Grand personnage, grande personne du Red Star, on le remerciera jamais autant. Et puis Mpassi, il a fait de bons matchs en Coupe de France, et Pépé Bonnet, il a fait une bonne parade contre Toulouse. Voilà. Donc mon top 3 flop. Je vais mettre Diarra, je vais mettre Diallo, et puis je vais mettre... Puis je vais mettre Mouefek. Voilà. Merci grandement d'avoir suivi cette carrière tout au long de l'année. Ça a été franchement un plaisir d'avoir pu vous divertir, d'avoir pu vous montrer cette carrière qui a été extraordinaire de bout en bout. Je termine ces 2 heures de tournage avec beaucoup presque d'émotion parce que c'est quand même une carrière qui a duré toute l'année, de septembre de septembre à août. Tous les dimanches, il y avait une vidéo, sauf pendant 2 semaines. Sinon, tous les dimanches, il y avait une vidéo. Quasiment d'1 heure à chaque fois. Ça a été beaucoup de passion, beaucoup d'envie, franchement, j'ai pris énormément de plaisir dans cette carrière à construire cette équipe avec vous, à construire une équipe pour gagner. Et puis ces 2 trophées de fin de saison, il n'y avait rien de mieux. Merci beaucoup à tous ceux qui l'ont suivi du début à la fin. Je sais que beaucoup ont arrêté de la suivre. Je l'ai vu forcément au vu. Au début de saison, en début septembre, octobre, novembre, décembre, c'était extraordinaire. Après, c'est un petit peu descendu. Mais écoutez, c'est comme ça, c'est le fléau de YouTube. Mais j'ai quand même continué, j'ai jamais songé à arrêter une seule fois. Et on termine, je crois, à 45 épisodes, quelque chose comme ça. Donc c'est colossal, 45 semaines. 47 pour être plus précis, c'est énorme. Donc merci beaucoup à tous d'avoir suivi la carrière. Je sais pas ce qu'il y aura l'an prochain, je sais pas du tout. En tout cas, je pense que
Cette carrière manager restera dans les annales, un peu comme celle d'Auxerre. Encore plus que celle d'Auxerre, je pense. Parce qu'on a fait quelque chose de plus grand que celle d'Auxerre, on a fait une saison en plus. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé, merci beaucoup d'avoir regardé les 3 saisons, merci beaucoup à tous ceux qui m'ont suivi durant cette année. Je pense à Hugo qui a beaucoup suivi cette carrière aussi. Je tenais à remercier Nosten aussi, malgré tout, pour les miniatures, malgré toutes nos petites querelles. Je reste admiratif de ton travail et surtout admiratif des miniatures que tu m'as faites durant cette année. Je reste aussi grandement admiratif de toutes les personnes qui m'ont suivi durant les années YouTube. Ça fait quand même quasiment, ça fait 3 ans que cette chaîne existe. Est-ce qu'elle va perdurer? J'en sais rien. En tout cas, je tenais à remercier toutes les personnes qui m'ont suivi, toutes les personnes du serveur aussi, toutes les personnes qui ont participé au Que se passe-t-il dans ton club les premières années, au grand quiz, qui ont beaucoup aidé aussi au développement de la chaîne. Donc, je leur remercie grandement. Et pour la dernière fois, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. À très bientôt, je l'espère. Ciao, bonsoir.